Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Rémi, j'ai réalisé plusieurs investissements immobiliers en Espagne qui génèrent de très gros revenus passifs. J'ai même écrit un livre parce qu'il y en a pas mal qui voulaient savoir mon histoire. Du coup, tu peux le télécharger dans le lien qui est dans la description juste en bas. Tu cliques, tu mets ton mail et tu vas pouvoir lire le livre instantanément et recevoir aussi une série de petites vidéos pour t'expliquer comment investir en Espagne, les erreurs à ne pas faire, les étapes une par une. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va simplement voir un de mes investissements. On va voir l'appartement qui m'a coûté 14 800 euros. Et vous allez voir dans quel état il était au début et un petit peu les avancées des rénovations petit à petit. Donc je vais prendre l'ordinateur, je vais regarder comme ça en même temps que vous, je vais mettre ma petite tête en haut et vous allez voir les photos et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors ça c'est l'appartement quand j'ai visité pour la première fois avec la personne qui nous l'a fait visiter, c'était un genre de commercial. Donc vous voyez, il y a les fenêtres, elles étaient fermées. On avait l'impression qu'il était en bon état, on avait l'impression qu'il était propre, parce que ça avait l'air tout clean. Mais nous, comme on est du bâtiment, moi j'ai fait, comme vous le savez, si vous avez lu mon livre, j'étais maçon à l'époque, donc du coup je sais un petit peu repérer les dégâts qu'il y a dans les appartements, etc. C'était un appartement, comme vous avez vu un petit peu sur la vidéo, il y avait les fenêtres, elles étaient fermées, ils avaient arraché la première partie des fenêtres. Du coup on était obligé de changer complètement les fenêtres. Le plafond, il avait l'air bon, mais finalement, il était tout pourri. C'était vraiment quelque chose de dégueulasse. Et en fait, il fallait déjà changer toutes les fenêtres, tout refaire le plafond, tout refaire l'électricité et tout refaire les murs. Donc, la première étape que vous faites quand vous rénovez quelque chose, c'est d'abord de faire des croquis. Moi, j'avais fait un croquis à main levée. Et après, j'avais ensuite fait un croquis en 3D. Voilà, donc vous pouvez voir sur le croquis en 3D, j'avais fait plusieurs plans. J'avais fait d'abord le salon qui serait au fond. J'avais fait la salle à manger qui serait au milieu avec un comptoir. J'avais fait 2 chambres dans l'appartement qui étaient distinctes avec une micro salle de bain. Donc voilà. Pour résumer, quand vous achetez quelque chose et que c'est vraiment à vous, je vous conseille de faire des croquis, prendre toutes les mesures avant de commencer les travaux pour faire le chiffrage si vous faites le chiffrage vous-même. Et je vous conseille d'après d'aller sur un logiciel gratuit sur internet, de faire des plans en 3D, comme ça vous savez exactement comment faire les plans en 3D de votre futur bien. Donc là maintenant je vais vous montrer les photos et je vais commenter un petit peu au fur et à mesure. Alors là c'était mon frère et mon père. Voilà, là donc c'était l'état de la cuisine. En fait il y avait une cuisine, il y avait aussi un balcon, mais moi dans mon plan j'avais réfléchi que j'allais simplement enlever ces fenêtres parce que ça allait coûter tellement trop cher de faire et fermer le balcon. Du coup c'était comme ça, il y avait du carrelage, ça avait l'air propre, mais finalement il y avait tous les murs, ils étaient tout pourris, il n'y a rien qui tenait. Voilà, donc ça c'était le balcon qu'il y avait dehors. Là j'avais déjà commencé à enlever le bac qu'il y avait dehors pour laver le linge. À mon avis, ils faisaient ça à l'époque. Alors là on arrive dans la première chambre, c'est un petit peu flou, mais là c'est simplement, la chambre elle était comme ça. On avait l'impression que c'était bon. Par contre j'ai gardé le sol, j'avais prévu de garder le sol. La fenêtre, j'ai tout arraché. Par contre c'était en aluminium, donc après je suis tout allé revendre à l'aluminium. Les murs, en fait, c'est du crépi, mais j'ai tout gratté. Après, par la suite, vous verrez dans les autres vidéos. Et les murs étaient tout pourris, donc il fallait tout refaire également. Ça, c'était la salle de bain. Là, la salle de bain, elle avait l'air propre. J'avais déjà enlevé un meuble. Mais la salle de bain, elle était vraiment, on va dire, dégueulasse. Tous les carreaux de carrelage, en gros, derrière, ils n'étaient pas collés. Donc, c'était vraiment le gros bordel. Là, j'avais un gros dilemme. Même la fenêtre aussi, il manquait le carreau. Du coup, j'ai dû carrément boucher la fenêtre et remettre une fenêtre PVC par-dessus. Donc ça c'était la colonne, vous voyez, premier imprévu, la colonne des évacuations pour la terrasse d'en haut qui fuyait de partout. Et tous les carreaux de carrelage qui entouraient la colonne, ils étaient morts. Toujours la petite pause, c'était à la fin, en fait au début du chantier, il y avait mon père et mes 2 frères qui m'aidaient. Parce que mon père, il est spécialisé dans l'électricité, en plus d'être dans la maçonnerie, dans le BTP. Et mon petit frère aussi, il avait fait un diplôme d'électricien. Vous voyez l'électricité, toujours mettre l'électricité aux normes. Là, on est en train de mettre la fenêtre dans la première chambre. Là, c'est la fenêtre dans la deuxième chambre. On a décidé d'arracher les baies vitrées. On a fait une armature en bas en placo hydrofuge pour résister à l'eau. J'ai mis une fenêtre avec un volet roulant intégré. Ça évite de se faire chier à mettre des volets indépendants, etc. Donc toujours bouché à l'hydrofuge. Ça évite les intempéries, etc. Ça, c'est la salle de bain. On avait commencé à mettre la première fenêtre. Ça, c'était un gros souci, c'était le problème des infiltrations de la terrasse d'en haut. On va le voir après dans la vidéo. Les problèmes d'infiltration, c'est grave parce que là, ça avait tout pénétré à l'intérieur. Ça avait
quasiment tout fait moisir. Donc quand vous voyez ça, il faut reboucher les trous en haut, il faut attendre que ça sèche avant de commencer les travaux à l'intérieur. Et là, en gros, on voyait toutes les armatures en ferraille de la dalle, c'était vraiment le gros bordel. Là, c'est l'électricité, on a vraiment tiré que des nouvelles gaines et que des nouveaux fils aux normes, parce qu'en Espagne, la norme pour l'électricité, c'est d'avoir des fils souples. Voilà le spécialiste de l'électricité. Les nouvelles prises dans la cuisine, et là pour tirer le câble télé avec les prises télé, etc. Là, on arrive à la terrasse, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? En fait, là, vous voyez pas très bien, peut-être vous pouvez zoomer, mais en fait, il y avait plein de fissures de partout sur ma terrasse, sur 50 mètres carrés. Du coup, il a fallu tout gratter, tout reboucher, et une fois que tout était rebouché avec un mastic spécial, j'ai mis une grosse couche d'étanchéité. En fait, c'est un bidon d'étanchéité que vous avez juste à peindre, en fait, et ça vous met une couche à peu près de 2 à 3 mm sur la totalité de la toiture. Donc là, c'était les infiltrations. Vous voyez après, toutes les infiltrations qu'il y avait dans les plafonds, on est en train de tous les refaire. Ça, c'était le balcon. J'ai décidé de tout arracher le balcon et de fermer le balcon. Donc là, vous allez voir au fur et à mesure l'électricité. Là, c'était le plafond dans la cuisine. J'ai découvert en grattant un petit peu qu'il y avait aussi des infiltrations et qu'il y a tout qui passait. On voyait carrément toute la dalle. Après, vous voyez au fur et à mesure quand c'est fini. Là, c'était mon grand frère qui m'aidait. Là, c'était la salle de bain. Vous voyez, c'était vraiment la folie ce chantier. Il y a vraiment plein d'imprévus, etc. Quand vous investissez dans l'immobilier, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'imprévus. Donc ça, c'était la fenêtre que j'avais fermée avec l'isolation en dessous. C'est une fenêtre en PVC 4-16-4. Ça veut dire que c'est une des meilleures isolations. Donc toujours le balcon, j'ai décidé de fermer avec des grosses plaques de plâtre. Voilà, j'ai fermé avec des plaques de plâtre. Après, j'ai mis de la mousse expansive à l'intérieur et en haut, j'ai coulé un genre de mélange de ciment et de plâtre pour faire comme un mini linteau pour fixer la base des fenêtres. Voilà, donc là on voit qu'on commence à mettre les fenêtres sur le balcon pour fermer, toujours avec les volets roulants intégrés. C'est vraiment primordial. Après j'ai crépi et j'ai peint à la même couleur que le bâtiment. Voilà, là on voit dans la cuisine que j'ai tout arraché. Ça fait une genre de cuisine beaucoup plus ouverte. Là la cuisine c'était vraiment un gros chantier. Pause repas. Voilà, là c'était la chambre, c'était fini avec l'hydrofuge et la fenêtre. On va dire que c'était plutôt le gros œuvre. La salle de bain également. La première chambre aussi. Voilà, là vous avez maintenant des photos qui vous montrent un petit peu la fin du chantier. Là c'était la salle de bain, ça vous montre un petit peu comment elle était avant. Et dans la salle de bain, ce que j'ai fait la particularité, j'ai trouvé un plâtre spécial. Normalement un plâtre, vous allez l'acheter par exemple 5-6 euros le sac. Des fois vous allez même payer 11 euros de la chaux hydraulique. Mais là dans la salle de bain j'ai trouvé, ça s'appelle en Espagne Aguaplast. En fait c'est un produit. Ça coûte 38 euros le sac, et je crois que c'est 10 kilos. Donc rendez-vous compte, 38 euros les 10 kilos, c'est un truc de malade. Par contre, vous pouvez le mettre sur les carreaux de carrelage. Moi, j'ai mis une couche de 0,5 à 1 cm d'épaisseur sur toute la salle de bain. Ça veut dire que ça fait comme si j'avais fait un mur tout le tour. Et après, quand vous tapez, c'est vraiment nickel. Vous le verrez dans la prochaine vidéo. Donc là, voilà, vous voyez l'état du chantier après une bonne semaine de travail. Et là, c'est toujours avoir l'esprit visionnaire. J'étais en train de réfléchir déjà comment j'allais faire pour la suite. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous avez vu que le chantier, c'est pas mal. Ça commençait à bien se dérouler. Par contre, il y avait pas mal d'imprévus. Je vous réserve encore entre 2 à 3 vidéos pour vous montrer l'avancement du chantier au fur et à mesure, carrément en vidéo filmée. Comme ça, au moins, vous pouvez vous rendre compte directement. Et je vous donnerai aussi des petits conseils et des petites astuces dans les vidéos. Donc n'oublie pas que si tu veux savoir comment investir en Espagne, tu peux cliquer sur le lien qui apparaît dans la description où il y a marqué formation et livre offert. En fait, j'ai écrit un livre et je te l'offre. Si tu cliques et que tu remplis ton email, tu vas savoir comment j'ai fait de A à Z pour investir en Espagne. Ensuite, si tu es directement intéressé pour investir en Espagne, que tu es investisseur ou que tu es pas encore investisseur ou simplement que tu veux aller t'installer pour vivre en Espagne ou pour avoir ta résidence secondaire, je t'invite à te rendre dans la rubrique programme. Et on propose aussi des accompagnements pour les gens qui veulent directement avoir des projets en Espagne. Ça veut dire qu'on peut vous accompagner de A à Z pour vos projets d'installation en Espagne ou d'investissement. Donc je t'invite à t'abonner si la vidéo t'a plu. Tu peux cliquer aussi sur la chaîne, sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos pour l'avancement du chantier. Et tu peux aussi cliquer sur la chaîne, tu cliques sur vidéo et tu vas directement accéder aux autres vidéos pour voir la suite du chantier. Merci à toi et à très vite.